Poukoumel FM, dans un instant, le journal. À l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal. Les titres de cette principale édition d'information: lutte contre la tuberculose, un camp de dépistage de 4 jours lancé à Sédhiou par les cliniques communautaires dans le cadre du programme national. Campagne agricole 2025, des rendements encourageants cette année à Goudomp grâce à une bonne pluviométrie, mais les autorités rurales invitent les paysans à protéger leurs récoltes contre les pluies hors saison. À Karantaba, l'année scolaire bat son plein, mais le manque d'enseignants et de tableaux-bas, entre autres, ne facilite pas le bon déroulement des enseignements apprentissages, poussant les chefs d'établissement à lancer un appel urgent aux autorités à suivre la correspondance d'enseignants. Le résumé de l'actualité des sports va compléter ce journal. Avec Younous Baro. J'ai toujours le même plaisir de vous le présenter. Le duo Ousseynou Kamara Abdou Diédhiou s'occupe des opérations techniques. La saison agricole 2025 s'annonce sous de bons auspices dans le département de Goudomp. Grâce à une pluviométrie bien répartie dans le temps et dans l'espace, les perspectives de rendement sont jugées satisfaisantes par le service du développement rural, mais l'heure reste à la vigilance, prévient le chef de service Pierre Badiat. Il recommande aux producteurs, notamment d'arachide, de ne pas conserver leur récolte dans les champs après la cueillette, une mesure de précaution pour éviter les pertes provoquées par les pluies hors saison. Je vous propose de l'écouter. Actuellement, on est en fin de campagne parce que pratiquement toutes les cultures sont arrivées à maturité. La récolte a déjà commencé, surtout pour les riz. C'est ce qui ont semé le mil, c'était à maturité. Même le sorgho, c'est à maturation par endroits. L'arachide, ils avaient déjà commencé à arracher. Comme déjà nous sommes en fin d'hivernage, maintenant la récolte a commencé. La récolte de l'arachide a commencé. Pratiquement toutes les cultures sont arrivées à maturité. Mais comme on sait que ce n'est pas à la même date qu'on a semé, mais quand vous prenez par culture, c'est à maturité. En tout cas, quand il pleut, une culture qui est à maturité, si l'hivernage continue, ça va essayer de détruire un peu les rendements, de gâcher cette culture-là. Heureusement, ici, il n'y a pas de pluies conséquentes. C'est des traces. Parce que quand on prend l'arachide, c'est tout la variété 55-437, une variété qui n'a pas de dormance, qui ne dort pas. Dès que ça arrive en maturité, et si l'hivernage continue, ça va germer, il faut arracher. Et quand vous arrachez, vous ne mettez pas en tas. Donc il faut suspendre. Et ce n'est pas facile pour un producteur. Donc heureusement pour nous, on n'a pas de pluie ici. Donc si ça pleuvait, ça va détériorer les récoltes. Et surtout pour l'arachide, la fan, ça va noircir. En Wolof, on dit des khour. Et les animaux n'aiment pas ces chars de paille, de fan d'arachide. Donc la pluie ne nous arrange pas. Ça peut arranger par endroit ou dans les rizières où les gens viennent de terminer ou bien n'ont pas terminé. Ils ont terminé, ça ne fait pas longtemps. Là-bas, il n'y a pas de souci. Mais dans la brousse, il y a l'arachide, il y a le mil. Les autres cultures, ça peut gâter. Donc, heureusement, je prie souvent pour qu'il n'y ait pas de pluie ici. Au moins, le peu qui est arrivé à maturité, que les gens puissent récolter en toute tranquillité. Et aujourd'hui, face à cette situation, quels conseils pratiques à l'endroit donc de ces agriculteurs? Bon, enfin, s'il pleut, même si on a commencé à récolter, s'il pleut, il faut tomber en tas, il faut enlever les tas. Il faut disperser pour qu'au moins que ça puisse sécher le plus rapidement possible. Parce qu'actuellement, toi tu as récolté, tu as fait des tas, il pleut sur ça là, ça pose problème. C'est une prière. Pour moi, il faut prier. Parce que si c'était les oiseaux, on peut surveiller, comme d'habitude. Mais la pluie, on ne peut pas mettre à l'ombre tout ce qu'on est en train de récolter. J'ai vu quelque part, ils ont récolté et ils ont mis en tas en attendant pour que ça sèche là-bas. Et maintenant, si c'est une grande pluie, ça mouille, ça va gâter le riz. Donc prions qu'il n'y ait pas de pluie, de grande pluie ici.
À l'instant, Pierre Badiat, chef de service départemental du développement rural de Goudomp. Parlons maintenant éducation. À Karantaba, les écoliers ont bien repris le chemin des écoles dès les premiers jours de la rentrée académique 2025-2026, mais le manque d'enseignants, l'insuffisance de tables-bancs et la précarité des infrastructures rendent les enseignements apprentissages difficiles. Face à cette situation, les chefs d'établissement lancent un appel à l'intervention des autorités. C'est dans ce reportage signé par Ansou Nirou, notre correspondant permanent dans l'arrondissement de Karantaba. Dans la commune de Karantaba, les élèves ont repris le chemin de l'école. Cartable au dos et visage rayonnant, ils retrouvent leurs camarades et leurs enseignants après plusieurs semaines de vacances. Ahmed Bachir Koté, directeur de l'école élémentaire de Didinki Mandeng. Bon, pour le moment, nous essayons d'aller petit à petit en attendant de réunir toutes les conditions pour pouvoir aller en avance. Puisqu'à l'ouverture, ce n'est pas facile. Mais derrière cette atmosphère de rentrée, le quotidien scolaire reste marqué par de nombreuses difficultés. Dans certaines écoles, les cours ont bien démarré, mais le manque d'enseignants se fait sentir. Lance en débat. Je suis directeur de l'école élémentaire de Guidinki Manjak. Depuis l'ouverture, on a très bien déroulé les enseignements apprentissages. Depuis que je suis là, l'école fonctionne avec 2 enseignants et 3 classes. Bon, les difficultés majeures, c'est d'abord le manque cruel des tables-bancs qui pose problème. Certes, l'État a essayé d'appuyer quelques tables-bancs à l'endroit des écoles, mais ça ne suffit pas. En dehors du manque de tables-bancs, certains élèves jusqu'ici n'ont pas les fournitures nécessaires pour pouvoir au moins bien aller dans le travail. Et puis aussi, on constate que les élèves sont toujours dans les champs, donc on conseille aux parents de vraiment laisser les élèves de regagner les salles de classe. L'école a démarré depuis pratiquement 1 mois. Jusqu'ici, on note l'absence cruelle des élèves. À ce problème s'ajoute l'absence de murs de clôture dans plusieurs établissements, une situation qui expose les élèves à des risques de divagation d'animaux et d'instruction extérieure. Je demande à l'autorité de vraiment, n'a qu'à nous envoyer un 3e enseignant et essayer de clôturer l'école avec un bureau dans l'enceinte de l'école. Et l'électricité aussi, parce que les classes sont déjà installées, mais il n'y a pas de courant. On a besoin de l'électricité. Nous demandons vraiment un accompagnement, un soutien, surtout pour la réparation des tables-bancs. Nous demandons vraiment à la mairie de nous accompagner, de nous aider à réparer les tables-bancs qui sont endommagés. Partout, malgré ces difficultés, la vie d'apprendre reste intacte. Enseignants, élèves et parents espèrent que des solutions seront vite trouvées pour améliorer le cadre d'études. Ansou Nirou, Karantaba, Poukoumel FM. Ansou Nirou, la voix de l'arrondissement de Karantaba, un grand merci à vous. Vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Un mot de santé cette fois-ci, prévention de la tuberculose. Un camp de dépistage de 4 jours a ouvert ses portes ce mardi à Sédhiou, la capitale du Pakao. Cette initiative portée par les cliniques communautaires s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose. Écoutons le docteur Dominique Sambou, coordonnateur des cliniques communautaires, sur l'importance de ce dispositif. Nous sommes aujourd'hui à Sédhiou dans le cadre de la collaboration avec le PNT, Programme national de lutte contre la tuberculose, pour essayer de permettre certaines personnes qui n'ont pas la chance de se dépister à travers une radio, parce que la radio c'est un coût. Aujourd'hui, le PNT dans son programme va dans la population avec leur unité de radio mobile pour permettre à certains d'avoir la chance de se faire dépister. Donc, la clinique communautaire de Sédhiou étant une clinique communautaire au service de la population, on s'est dit qu'il faudrait essayer de tout faire pour permettre certaines populations qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire ce dépistage. On l'a couplé avec le dépistage du VIH pour certains qui sont dans le besoin et aussi la radio, que certains qui de temps en temps peut-être présentent des signes, n'ont pas la chance de faire ces radios. On les permet, avec cette collaboration, de pouvoir faire. Parce qu'au Sénégal, normalement, la population qui devait être dépistée et traitée n'est pas encore arrivée.
Donc, on est en train de participer, chacun dans son service, pour booster ce nombre de personnes à traiter. D'où aujourd'hui le démarrage de ces journées-là, ici au niveau de Sédhiou. Comme on l'a fait l'année passée à Kaolack, peut-être une autre année, on le fera dans la clinique de Dakar. Donc, à Sédhiou, je ne peux pas avoir les chiffres. Pour le moment, on a déjà un cas suspect. Et quand on a un cas suspect, on envoie pour une confirmation au niveau du centre de santé où la personne peut faire les crachats barres pour voir ou bien l'examen GeneXpert pour voir si effectivement c'est ça. Son collègue responsable de la clinique communautaire de Sédhiou invite de son côté les populations de la région à saisir cette opportunité afin de prévenir la propagation de la tuberculose. Dr Salou Kouta, que voici. Bon, cette activité a pour objet d'orienter et de dépister la population d'une manière générale par rapport à la tuberculose. Donc, nous travaillons avec le programme national de lutte contre la tuberculose qui sont venus avec le matériel nécessaire, c'est-à-dire la radiographie mobile, qui vont nous permettre de bien prendre en charge les patients qui vont venir consulter. Voilà, je vois que les gens sont venus quand même, alhamdulillah, mais je pense qu'on peut avoir plus quand même, parce qu'on est là jusqu'au vendredi. Oui, on a des cas suspects. On a quelques cas suspects, ce qui veut dire que les autres aussi, parce que quand on parle de cas suspects et quelqu'un qui vit en famille, qui veut dire qu'il y aura peut-être d'autres cas suspects dans la famille. Donc, je vais dire à la population de ne pas hésiter à venir consulter, parce que la tuberculose, ça se soigne, c'est vrai, mais mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc, venez tôt, on vous dépiste. Si toutefois il y a des images suspects, on va faire le nécessaire. Bon, pour les cas suspects, on va les demander à faire d'autres analyses pour confirmer. Si toutefois la maladie est confirmée, on va démarrer le traitement qui est gratuit déjà. Donc, c'est gagné d'avance. Si le traitement est très bien conduit, d'ici au bout de 6 mois, on peut passer à autre chose. Donc, je leur dis de ne pas hésiter à venir parce que la clinique, elle est là pour toute la population, elle est là pour tout le monde. Tous les jours d'ailleurs, on est là, il y a une équipe médicale qui est là et qui est prête à aider et que les prix ne sont pas vraiment chers comme on le pense. Qui dit clinique dit que voilà, c'est un peu cher alors que chez nous, vraiment, c'est des prix, comme nous on dit, communautaires, c'est très abordable. À part la consultation aussi, on a un laboratoire qui est là et qui fait des analyses. On a l'équipe nécessaire aussi pour le labo. Et si toutefois il y a des bilans qu'on doit faire, on les fait ici même. Donc, et là aussi, c'est pas aussi cher qu'on le croit. Bon, si je peux le dire en Wolof, je dirais à la population d'abord, comme on est là, de venir. Pour les tousseurs chroniques, il ne faut pas hésiter à venir. Et si toutefois vous pensez que vous avez la maladie, il faut toujours mettre un masque et aérer les chambres tous les matins en se levant. Il faut toujours éviter l'humidité. C'est pas bien pour ceux qui ont contracté la maladie. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, Madame le ministre de la Jeunesse des Sports, Khady Gaye, est passée ce lundi devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire pour défendre son projet de budget. Un budget de 38 961 414 380 francs CFA a été adopté. Selon le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce projet de budget, comme le précise le communiqué, vise notamment à répondre aux défis stratégiques du secteur à travers le sport et la jeunesse. Voici 5 lignes majeures qui bénéficieront du budget. La promotion sociale et économique des jeunes avec la généralisation des centres conseils adolescents pour le passage à l'échelle du New Deal, le programme collectivité éducative au niveau de toutes les collectivités territoriales et la promotion du civisme et de la citoyenneté, la participation des jeunes aux actions de développement à travers la poursuite du programme des vacances agricoles et citoyennes, la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes avec un passage à l'échelle des infrastructures sportives de proximité à autour de 100 plateaux multifonctionnels, l'amélioration de la participation aux compétitions internationales avec la mise en place d'un centre de haute performance au niveau du CNEPS de Thiès grâce à la coopération chinoise, l'organisation et la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 qui cristallise toute l'attention des autorités et celle de la nation. Pour rappel, l'année 2026 verra surtout l'organisation des Jeux olympiques Dakar 2026 mais aussi la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2026, informe Wiw Sport dans ses colonnes. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est à présent terminé. Le rappel des titres.
Lutte contre la tuberculose, un camp de dépistage de 4 jours lancé à Sédhiou par les cliniques communautaires dans le cadre du programme national. Campagne agricole 2025, des rendements encourageants cette année à Goudomp grâce à une bonne pluviométrie, mais les autorités rurales invitent les paysans à protéger leurs récoltes contre les pluies hors saison. À Karantaba, l'année scolaire bat son plein, mais le manque d'enseignants et de tables bancs, entre autres, ne facilite pas le bon déroulement des enseignements apprentissages, poussant les chefs d'établissement à lancer un appel urgent aux autorités. Vous avez suivi la correspondance d'Enseignuro. Le résumé de l'actualité des sports a complété ce journal, mis en onde par le duo Ousseynou Kamara, Abdou Diédhiou, que nous remercions infiniment. À la présentation, c'était Younous Baro. Place à présent à la version mandingue. Talon Abadabo, service départemental de rural, agriculture, domp. Bi situation par rapport donc c'est ne fait on me yanko yekenina. Ah ñinande alhamdulillah c'est ne fait on de ngamun jelo ko to ñabo bi jele donc la di kanadian ne ngataje ke bandi la bulaton ke la kunkol jibe mais la kunkol de ñinande jiwa tañade ñabo bi jele alhamdulillah donc il faut kol doit comme ça pour jaar fana c'est xamino ñami iseno kaf ko taje ko le betiya ko inshallah ha ñina fi fon be imotale parce que jiyo fata ya ni jiyo fata ala mo ka futale mais ni jiyo dasta ala mo ka dasal mais alhamdulillah ñina mo constat ke jam ñina jiyo fata carrément fi fon motale ma sha Allah même tekil kiyoti manoti anin tubaño sosol ani sarofon ñina mo be ñaaje saro siata ñami wala ñu samañi abetetal voilà et ñu wato ko nga jëlé ka fumbe plus hors saison commencé ta kanana Sénégal donc ko te gudum fana mo épargner parce que pour dio demandi natale bi aussi impact ñali sotono au fichon mo yalla ko e be mewo na sain bon bur sama Kenya sama am yalla ko vraiment ni sama banta nga jëlé ak sotole mais do bi jaka soto mu wamolti del ka fo le wamo c'est des traces o trace o ni wamol wol kata kunum ja o jam presque ma conséquence ba soto jam o trace mun kata kunu wamo ni o te tiñar bakke on jam parce que faita fo ay 20 000 mètres sur 20 000 mètres millimètres moins askeno ko le considérer comme sama mais ñu man an 5 mm à mo fonci trasolo ka fo le wamo donc o te tiñaro keno la fi fen ma fona comme tio mano baw ñu tembo wolle mota surtout tio muliye tio bondi sansa ya wutu ya so abelari donc na ya ma nse mun conseil telu ikana jurma nyonkan isa janjan ni ya janjan lo ya mano kay conséquence ji parce que ñu traso mano déranger fenna d'ailleurs fon dol budget comme mi yalan ko le mano ila banta ka ke do mondi ñu tembo o kala fi la ñu sama ndim fon yela mano do mondi na ya ma duto e na ya ma après sumi ay na wat na mano se mo so futa quoi ko na fale mais pour l'instant ñin traso ñi wa mo ndim o man fentinya de ko fonda conseil bi comme nga fo ñami bawo ñu heure ma doa ñu heure mo buka doa sama bayna hani nka doa ne mo nyaaw ñam ma ñin sama bay ñu heure hani bu ko doa donc conseil mun bi producteur di si hakilotu ni aketa dulato na atra mu yalan ko ala tio surtout tio mi yalan ko ni tia juno mi yalan ko 206 ni local o tia juno ani bu ko so sa ndol bije ni mawtu dron aka falim banko donc isita yawtu ni yawtu wat na kana jur ma ñonkan comme nga fu ñama yaaja non da falin nan na falin da fana o ma tiñaro moti encore flanjam fana akalo bawo mo bi yalo ne be yantiyol yo atiakalo ni sama ma ni ala ñonkan dron aka fundun kaylet sadi aka odoro soto aka noro soto o noro ni nafan war nan be on yaade war ne bukadum say fele perta tiyo perta tiakalo fanatu donc wala na kana la ñonkan isa janjang lo yamma mais madwa ni euro kay no sama na ko non machallah Oukoumel FM, la 106.0. Ahmed Bachir Koté, directeur de l'école élémentaire de Djidinki Mandeng. Vraiment, l'année scolaire a commencé à alhamdulillah, kala tempu. Bar hani kabi na jelo ko ka fo na do ko man tartala sembola mune o sabu han bi dindun dol be kantarol la kunkol to mebulana yo donc dindun dol fana mulbe école fourniture malgré que mairie ka école ma ko fourniture multo mero vraiment ka tentu ka ja aka ke awato la donc mero yo fourniture di élève mais hani sain élève dol bi je complément mun nyanta ka fula pour fourniture man sain parent dol de tarder la pour régler
donc vraiment wole atina hani sain nado ko be dami na manta no sembo la ko nyanta tala nyam bar vraiment nga démarrer le alhamdulillah ko be do mon kan Allah ko la ko lu na ko ya ko mun to wolon table bon to siran mun dindum kasika vraiment nyina man say démarro ke le fannala siran tan ni lula wole dinte le ko lola bara atara siran jamal be mbulu jamuli halon ko se dada no le ke beti andi ko dinu le sika wol be mbulu ani sain wol bi jan jonko ko ya ko le be mbulu siran ko to dindum to ani dindul muli alon ko absence wol an sain dindul dolbe kantaro lay man na ko lol to vraiment ngaw dani parent bulu se dinu bulu nan comme école de maré to le nan karam wala karam bon yel tala depuis wat jang yo donc itandi mo la fanan kanna di mo la mun keta ma ko ra fanal sa te dulu parce que l'école de la communauté donc école be da mo be le nyanta bulo dum naje pour ala fonctionnement donc ngam bulo dum bini sa te dum to fokata fo mairie wala fanal kam ma koy table bon mul be mbulu jan pour que fere ke dada wolo mum bulu kutu bi mum ngatanti table bon mul be mbulu jan kam ma koy be dada no la nyaadi pour que dundi classe ko no dinno le sikan fo mo sesino mo fula wala mo saba o man sakunda kan na fay wolo moti mairie o kan na dira hani bi bawo mairie mun keda 40 ba mairie ti vraiment nañu sanji dantaw mu ngaki janga course ko aka effort o kele par rapport dotation parce que dotation ni mbuka traîner ak dile à temps bitum vraiment ka tento fannala malgré amu kasi comme il laftala nyami bar fana akam permettre le pour na caron démarrer no bitum kamundu wanu complément mun tre mun dasata paron fana ka effort ko pour ko compléter ndi juna mun se do ko sambono anyam o borin ko la je ngamu fo table banco vraiment mbadan la école ma koy pour table bon mul bije be tiñare kam ma koy pour que réparer pour se dundino classe kon dinu le kam continuer karam